Comment je vais faire pour me repérer dans le métro à Tokyo? Il paraît que c'est un vrai labyrinthe. Et puis en plus, je parle même pas un mot de japonais. Tu te rends compte, si jamais j'arrive pas à retrouver mon chemin et que je finis par dormir dans la rue? Tout le monde m'a dit que les japonais ils parlaient pas anglais en plus. Déjà que je parle pas bien anglais, mais si eux ne le parlent pas, comment je vais faire? C'est mon rêve pourtant d'aller au Japon, mais là c'est trop d'angoisse. Je suis désespérée. Est-ce que vous avez vu mon jeu d'acting incroyable? Netflix, vous pouvez m'appeler pour jouer dans une série. Hein. Blague à part, si t'es en train de te dire ça dans ton cerveau, que le Japon c'est compliqué, que tu comprends rien, que c'est loin, que tu parles pas la langue, que tout ce que tu veux, eh bien t'es tombé sur la bonne vidéo. Puisque j'ai passé un mois au Japon il y a 1 an et demi et j'y retourne 3 semaines, 1 mois, peut-être plus cette année. Je pars bientôt, tu peux t'abonner pour suivre mon voyage. Hello à tous, c'est Talia et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. Je partage mes aventures et mes conseils voyage à travers des photos, des vidéos et plein de trucs super cool, toutes mes histoires, toutes mes aventures, toutes mes péripéties. Donc si c'est pas déjà fait, tu vas t'abonner à tous mes réseaux, y compris ici. Tu cliques sur suivre, s'abonner, je sais pas comment c'est écrit mais tu le fais parce que ça soutient ma chaîne et mon but, si tu ne le sais pas, c'est de devenir créatrice de contenu à temps plein. J'en ai fait toute une vidéo, je t'invite à aller la regarder si ça t'intéresse. Alors, revenons à notre petit Japon. Première chose, c'est pas galère du tout de se déplacer au Japon. Vraiment, il faut s'enlever ce mythe collectif de la tête. Le Japon, c'est facile. Le Japon, c'est facile. Je vais le répéter une 3e fois. Le Japon, c'est facile. C'est bon? Tout le monde a entendu ou pas? Même toi dans le fond? Oui, 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 vraiment, le Japon, ce n'est pas compliqué. Je vous l'assure, j'y ai passé 1 mois toute seule. Je parlais pas un mot de japonais. Aujourd'hui, j'en parle peut-être 4 ou 5. Je commence à prendre des cours, enfin des cours. J'ai téléchargé une application en anglais pour apprendre le japonais. Sacrée histoire. Est-ce que je vais te parler mieux japonais après ça? Je sais pas. Pour l'instant, j'ai fait 2 leçons et je me rappelle déjà plus. Mais bref, tout ça pour vous dire que non, le Japon, c'est pas compliqué et se déplacer au Japon, c'est même très simple. Si tu n'as jamais pris le métro de ta vie, effectivement, prendre le métro peut te paraître un peu compliqué. Mais comme si tu viens prendre le métro parisien pour la première fois, tu vois, tu sauras pas comment ça fonctionne. C'est hyper simple. Tu as ton ticket ou ta carte, on y revient juste après, je vais t'expliquer. Tu rentres dans la station, tu prends ton métro dans le bon sens, tu descends à la bonne station, et c'est tout. Enfin, vraiment, je comprends pas pourquoi les gens se font tout un cinéma des transports tokyoïtes, notamment. C'est facile, vraiment c'est facile. Au niveau du ticket, tu vas avoir 3 options possibles de manière générale. La première, c'est de prendre un ticket unitaire, c'est pas forcément celle que je te recommande, puisque tu vas voir qu'il y a mieux. J'en ai jamais pris. Tu ne feras pas ça, c'est pas la bonne idée. Donc si t'arrives dans une bouche de métro et que tu te dis, je vais prendre un ticket à l'unité, oublie. Oublie parce que en plus, les tickets, c'est pas comme à Paris où t'achètes ton ticket de métro et ils valent tous le même prix. Là, tu vas payer en fonction de ton trajet. C'est-à-dire que tu vas pas payer à l'entrée, mais tu vas payer à la sortie en fonction du nombre de stations que tu as parcouru dans le métro. Donc pour ça, 2 options finalement. T'as vu, on en a vite supprimé une et me parlez pas de JR Pass, vous prenez pas un JR Pass. Moi, en 2023, j'en avais pris un puisque je me suis beaucoup baladée dans le Japon. J'ai été un petit peu du nord au sud, je suis passée par plein de villes, donc il a été hyper rentabilisé. Mais parce que déjà, je suis sortie de Tokyo. Si tu fais que Tokyo, Kyoto, Osaka, tu ne prends pas de JR Pass. Et ensuite, le JR Pass a extrêmement augmenté depuis. C'est plus rentable de prendre un JR Pass national. Tu as des JR Pass, entre guillemets, régionaux, ce qui font que tu auras les trajets illimités, gratuits, dans certaines régions du Japon. Donc c'est plutôt ça que tu dois aller regarder si jamais tu bouges. Si tu bouges pas et que tu me fais que Tokyo, Kyoto, Osaka, tu oublies les JR. T'en as pas besoin. De toute façon, sur le métro à Tokyo, tu as juste une ligne qui est JR. Toutes les autres lignes, tu peux pas utiliser ton JR Pass dessus, donc c'est inutile. Vraiment, perte de temps, perte d'argent, ne fais pas ça. Quels sont tes 2 autres choix du coup? Choix numéro 1, c'est de prendre des day pass, des tickets qui vont être valables 1, 2 ou 3 jours. Je crois que ça va jusqu'à 3 jours. Moi, qu'est-ce que j'avais fait? Moi, j'utilisais ma carte Suica. Je sais pas où elle est d'ailleurs, il faudra absolument que je la retrouve pour partir au Japon, puisque je vais la réutiliser. Et vous allez me dire, mais c'est quoi une carte Suica? J'ai pas du tout une Suica, en plus, j'ai une Ikoka. Vous connaissez pas Ikoka? C'est une petite carte avec des petits pingouins. Et il y en a plein qui me disaient, oui, mais Ikoka, c'est la carte d'Osaka, du coup, c'est valable qu'à Osaka. Pas du tout! C'est valable partout. Il y en a plusieurs en fait qui existent et ça marche comment? Cette petite carte, ça marche un petit peu comme une carte de crédit, j'ai envie de te dire. Tu vas la charger dans les combini, donc dans les convenience stores, 7-Eleven, Lawson. T'es obligé de payer en cash, l'argent, donc prévois d'avoir du cash. Et dans les convenience stores, il y a des ATM en général, donc tu pourras retirer de l'argent. Et tu charges en fait ta carte avec de l'argent. Cette carte, elle est hyper intéressante. Pourquoi? Parce qu'elle va pouvoir te servir dans les transports en commun, métro, bus. Et en fait, t'as même pas besoin de prendre ton ticket. Tu rentres dans ta station de métro, tu bipes ta carte à l'entrée, tu fais tes stations de métro, tu rebipes ta carte à la sortie, elle aura été débitée de ton trajet. Et ce qui est encore plus magique, c'est que cette petite carte, tu peux l'utiliser dans beaucoup de restaurants, dans beaucoup de grandes surfaces, dans beaucoup de choses où tu payes en fait, elles sont acceptées. Tu peux payer dans beaucoup d'endroits avec, donc c'est trop cool.
tu la charges et ça t'évite d'utiliser ta carte bleue. Pour tout ce qui est savoir où est-ce qu'il faut rentrer, où est-ce qu'il faut sortir, bah tu prends Google Maps va te dire. S'il te dit tu prends la sortie 2A, tu regardes les panneaux et tu cherches la sortie 2A. Et c'est tout. Tu vas pouvoir manger pour vraiment pas cher au Japon, ça va pas être ta dépense la plus importante et tu as plusieurs endroits où tu peux manger. Soit tu vas aller dans les restaurants, les petites échoppes, les izakaya, les choses comme ça où tu vas manger un plat qu'on va te préparer, tu manges sur place. Soit bah, tu vas t'acheter dans un supermarché ou au combini un truc à manger. Dans les deux cas, franchement, c'est pas cher. Tu manges pour moins de 10 € dans la plupart des endroits et tu manges extrêmement bien pour moins de 10 €. Tes ramen, tu peux t'en sortir pour 5-7 €, un très bon ramen. Tempura, c'est excellent. Udon, j'en parle même pas, c'est mon coup de cœur, j'adore ça. Donc tu peux manger hyper facilement et partout où tu iras, ce sera bon. Donc te prends pas trop la tête. Tu peux regarder les recommandations sur les réseaux sociaux si tu vois des endroits sympas, etc. Mais même dans les chaînes, entre guillemets, fast-food de ramen ou fast-food de sushi, t'as rien qui va être pas bon au Japon et c'est ça qui est ouf. Donc où que tu ailles, tu trouveras de la très bonne nourriture pour pas très cher. Où est-ce qu'on dort? Où est-ce qu'on dort au Japon? Bah là pareil, t'as plusieurs options qui sont possibles selon ton budget, très honnêtement. Les Airbnb, les hôtels. Moi personnellement j'ai beaucoup fait des auberges de jeunesse et quelques hôtels capsules parce que c'était les moins chers et les mieux situés à mon sens. Si vous n'avez pas un gros budget, je vous recommande vraiment les auberges ou les hôtels capsules, c'est bien. Au niveau de la localisation, bah ça dépend de ce que vous aimez faire en fait, mais le Japon c'est très bien desservi, les grandes villes en tout cas. Tokyo, Kyoto, Osaka, tu te déplaces facile, enfin vraiment bus ou métro c'est facile. À Tokyo, c'est la plus grosse mégalopole du monde, je crois il me semble, c'est énorme. Les distances sont énormes donc prenez des bus, prenez des métros, ça coûte pas cher et ça vous économisera du temps et de l'énergie. Tout ça pour vous dire que Tokyo c'est très grand, donc il n'y a pas de centre en soi de la ville de Tokyo. Tellement c'est grand, t'as plusieurs cœurs, on va dire. Selon tes envies, là encore, il faut que tu regardes où est-ce que tu veux loger. Moi je logeais à Shinjuku, c'était très bien. J'étais à 10 minutes à pied du 3D4, du Godzilla, là, donc tous ces endroits-là. Super. Shibuya c'est très bien aussi, mais c'est bruyant et c'est cher. Asakusa, c'est bien. Pardon, je l'ai dit à la japonaise un peu. Je crois que je deviens japonaise. Asakusa, là où il y a le temple Sensoji. Et je pense d'ailleurs, moi, que c'est là où je vais loger mon prochain séjour à Tokyo. Ah oui, pendant qu'on est sur les logements, si tu te balades entre Tokyo, Kyoto, Osaka et que tu as des grosses valises, tu les prends pas dans les transports, c'est hyper galère et c'est pas très bien vu. Tu te les fais envoyer, ça coûte pas cher vraiment. Moi, je me suis fait envoyer mes valises à 7 jours d'intervalle pour pouvoir partir entre-temps ailleurs. Ça m'a coûté 12 balles. Tu vas dans les 7-Eleven, tu cherches le logo noir et jaune avec un petit chat dans la gueule de sa maman. S'il y a ce logo-là qui est affiché sur tes 7-Eleven, ça veut dire qu'ils font le service, ils vont la mesurer, la peser, te l'envoyer. Et elle sera livrée à ton hôtel, voire même dans ta chambre d'hôtel. Donc tu t'inquiètes pas, t'envoies tes bagages, tu seras tranquille et c'est génial comme service. Et en plus, si comme moi, entre-temps, tu vas voyager un peu ailleurs dans le Japon, bah ça te libère de ta valise souple. En parlant des villes, parlons-en. Pour un premier voyage, quelle ville il faut que tu fasses? Tokyo, Kyoto, évidemment. Osaka, j'ai du mal moi avec Osaka, mais bon, je vous dirais de faire Osaka quand même parce que la majorité des gens valident grave cette ville. C'est pas mon cas. C'est pas mon cas, mais j'avais vu beaucoup de choses avant Osaka. Bah c'était la dernière ville de mon séjour. Ce qui fait qu'en arrivant à Osaka, j'ai peut-être été un peu déçue parce que, à part pour moi le quartier de Dotonbori qui est un peu particulier, bah j'ai trouvé ça moins sympa, plus grand, un peu moins propre. Donc Tokyo évidemment, Kyoto évidemment, 2 salles, 2 ambiances, Tokyo, Kyoto. Moi j'ai préféré Tokyo, il y en a qui préfèrent Kyoto. À voir, ça va être selon les goûts et les couleurs. Si vous avez fait les deux, que vous êtes déjà allé au Japon, dites-moi laquelle vous préférez dans les commentaires. Ensuite, sur les autres villes que j'ai adorées, Kamakura, ça va vous emmener au bord de la mer et vous pouvez pousser un peu plus loin à Enoshima. Puis Tokyo, vous avez Nikko. Moi j'avais beaucoup aimé Nikko, je vous le conseille pas en une journée parce que ça fait un peu chaud avec le voyage, c'est à plus de 2 heures de train avec un changement et tout. Mais je vous conseille d'aller à Nikko, c'est très sympa. Ensuite, autour de Kyoto, vous avez Nara. Vous avez dû sûrement voir passer Nara, c'est une ville avec des cerfs. Voilà, ce sont des cerfs, ce ne sont pas des... comment ils disent les gens? Des daims? Non, ce sont des cerfs, c'est des cerfs sika, c'est une race de cerfs, ce sont des petits cerfs. Et donc voilà, ils vivent en liberté dans cette ville, c'est assez incroyable. Donc moi j'avais trouvé ça trop mignon. Ça commence déjà à faire beaucoup de villes, t'as vu, si tu restes que 2 semaines au Japon, ça va filer assez vite. Si tu restes un peu plus de 2 semaines et que t'as envie de voir d'autres endroits, je te conseille le Takayama. Super village, moi j'ai adoré l'ambiance de la ville, il y avait un village folklorique que tu payes ton ticket, ça t'emmène en bus, c'est hyper sympa, t'as des anciennes maisons traditionnelles et tout, enfin trop cool. Autre ville que j'ai plus qu'adoré et j'y retourne, c'est Miyajima.
Miyajima, c'est une île qui est en face d'Hiroshima. Si vous avez regardé un petit peu le Japon, vous avez forcément vu passer le temple qu'il y a sur cette île. C'est un temple sur pilotis. Une autre petite ville que j'ai bien aimée, et on n'en parle pas trop, mais en même temps, c'est une petite ville, il faut y aller et tout, ça peut être un peu galère. Mais quand tu reviens de Hiroshima, Miyajima, tu vas prendre le train et tu vas passer par Himeji, Okayama, toutes ces villes-là, moi je les ai faites. Arrête-toi à Kurashiki. T'as un vieux quartier un petit peu traditionnel, où là t'as des maisons traditionnelles, des restaurants, un canal. C'est trop mignon. Un canal au milieu où tu peux faire un tour de barque d'ailleurs. C'est relativement calme, donc franchement je recommande à fond. Moi j'ai bien aimé la vibe sur la journée que j'ai passée là-bas. Voilà, je pense que pour un premier voyage au Japon, t'as déjà pas mal de choses. Toutefois, si t'as besoin d'encore plus de conseils, de préciser un peu mieux les choses, j'ai écrit un e-book qui a déjà aidé des centaines de personnes à préparer leur voyage au Japon. Donc, je vous laisse le lien de ce e-book dans la description. Mes derniers petits conseils pour la fin, tu t'assures d'avoir internet, tu prends une eSIM, une carte SIM locale. Si vous êtes plusieurs, un pocket Wi-Fi, pourquoi pas. Mais assure-toi d'avoir internet pour avoir toujours Google Trad et Google Maps avec toi. Ces deux-là, c'est tes meilleurs amis et tu les gardes tout le séjour. Ils vont t'aider dans toutes les situations. Ensuite, 3 petits mots de japonais qui vont être utiles. Konnichiwa, ça veut dire bonjour. Sumimasen, ça veut dire excusez-moi. Tu vas l'utiliser tout le temps et à toutes les sauces. Ça veut dire excusez-moi si tu veux commander dans un restaurant. Sumimasen, ça veut dire excusez-moi si malencontreusement, je sais pas, tu touches quelqu'un par inadvertance dans la rue ou ton sac touche quelqu'un. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Là, tu vas dire sumimasen. Si tu veux arrêter quelqu'un dans la rue parce que tu as besoin de recommandations, t'es perdu. Sumimasen. Tu vas l'utiliser tout le temps. C'est le mot à savoir, c'est celui qui te sauvera la vie. Merci, arigato ou arigato gozaimasu. Merci beaucoup. Et franchement, avec ces 3 mots, tu fais déjà ton premier voyage au Japon sans souci. Après, je pourrais t'en sortir d'autres, mais vas-y, on en parlera dans une autre vidéo. Cette vidéo va être trop longue sinon. Je vous dis, j'essaye de commencer à talia des. Si tu te présentes, tu peux dire talia des. Watashi wa talia des. Mais t'es pas obligé de dire le watashi wa. Tu peux juste dire talia des, ça veut dire Talia c'est moi. Coucou. Et ensuite les petits tips, bah fais du mimétisme. Si tu vois qu'il y a une façon de faire, bah fais pareil que les Japonais. En fait, fais comme eux. La culture y est presque opposée à la nôtre, hein, qu'on se le dise, c'est totalement différent. Il y a vraiment le collectif qui passe avant l'individuel là-bas, ce qui est totalement à l'opposé de nous, où l'individuel passe avant le collectif. Et donc, bah, fais comme les Japonais. Et enfin, si vous voulez suivre toutes mes aventures, je fais Vietnam, Corée, Japon dans très bientôt. Dans quelques semaines, je vais partir. On peut dire que c'est en semaine maintenant. Je vous laisse là-dessus. Je vous sors une nouvelle vidéo chaque mercredi et dimanche sur cette chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner. On approche doucement de la monétisation YouTube. On va y arriver ensemble, ok? Allez, je vous laisse là-dessus et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao!